Bonjour, donc dans cette vidéo, la correction de l'exercice numéro 2 de la fiche révision sur les suites. Alors ça c'est un exercice assez classique, donc niveau première comme le précédent. Quand on aura fini le thème 2 sur les suites, il y a certaines questions auxquelles on pourra répondre avec plus de précision et plus de rigueur, en particulier la question C. Et puis on pourrait aller plus loin dans l'étude de la suite qui va nous servir dans cet exercice. On reviendra du coup sur cet exercice à la fin du chapitre du thème 2 qu'on étudie en classe. Alors c'est parti, un journal quotidien fait une étude pour voir comment évalue le nombre d'abonnés. Cette étude montre que chaque année, 7% des abonnés ne se réabonnent pas, mais que par contre on a 500 nouvelles personnes qui s'abonnent. Donc cette évolution est supposée constante pour les années à venir et la valeur initiale c'est 5000 abonnés au 1er janvier 2018. Donc UN c'est le nombre d'abonnés au 1er janvier 2018 plus N, donc N années après cette première date. Alors première question. On me demande de calculer le nombre d'abonnés au 1er janvier 2019. 2019 c'est 2018 plus 1. Donc c'est-à-dire c'est U1 que l'on me demande de calculer. Donc pour U1, je vais avoir besoin du nombre d'abonnés précédent, c'est-à-dire le nombre d'abonnés au 1er janvier 2018, qui se note U0. Je l'écris. U0 qui vaut 5000. Alors, d'une année à l'autre, on m'a dit que le nombre d'abonnés diminuait de 7%, puisque 7% ne se réabonnent pas. Alors, une diminution de 7%. Ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins 7%. C'est ce on en a parlé en classe la semaine dernière. Donc 1 moins 7%, ça fait 1 moins 0,07, c'est-à-dire 0,93. Donc ça veut dire que mon U1, c'est U0, donc 5000, fois mon coefficient multiplicateur qui indique ma baisse de 7%, auquel viennent s'ajouter les 500 nouvelles personnes. Alors, évidemment, je fais ce calcul avec la calculatrice. Donc 5000 fois 0,93 plus 500, et donc on a U1 qui vaut 5150, qui correspond au nombre d'abonnés en 2019. Même question pour 1er janvier 2020. Donc c'est 2018 plus 2, donc c'est U2 que je cherche à calculer. Même principe, c'est par rapport au nombre d'abonnés précédents, donc 5150 qui diminue de 7%, mais auxquels viennent s'ajouter les 500 nouveaux abonnés. On fait le calcul, donc 5150 fois 0,93 plus 500, et on trouve 5289,5 qu'on va arrondir à 5290. Donc ça, c'est le nombre d'abonnés en 2020. Pour la question B, il faut exprimer UN plus 1 en fonction de UN, c'est-à-dire comment on passe d'un terme au terme d'après, c'est la relation de récurrence qu'on vous demande. Si on regarde les deux calculs qu'on a écrits ici pour faire U1 et U2, à chaque fois on a pris le terme précédent fois 0,93 plus 500. Pour U2, j'ai pris le terme précédent, U1, fois 0,93 plus 500. Donc du coup, ça va nous permettre d'écrire facilement la relation de récurrence. Donc notre suite va être définie par son premier terme, 5000, et la relation de récurrence, UN plus 1 égale 0,93 UN plus 500. Alors ce type de suite est une suite arithmético-géométrique que l'on doit étudier dans ce chapitre. C'est un mélange d'une suite géométrique, parce que le terme est multiplié par toujours le même coefficient, ainsi que d'une suite arithmétique, puisqu'on ajoute toujours le même nombre. Donc c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique, et c'est justement parce qu'elle appartient à cette famille qu'on va pouvoir en fin de chapitre l'étudier précisément, déterminer précisément sa formule explicite, sa limite.
Alors justement, en parlant de limite, on me demande d'étudier cette limite, donc plutôt d'établir une hypothèse et d'interpréter le résultat en utilisant une calculatrice ou un tableur. Donc c'est-à-dire, on va essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on avance dans la suite vers des termes de rang importants, voir si on remarque quelque chose. Est-ce que la limite, est-ce que la suite va avoir une limite, c'est-à-dire est-ce qu'elle va se rapprocher d'une valeur ou au contraire est-ce qu'elle va continuer à augmenter puisqu'on a vu que les premiers termes augmentaient. Alors là, on va devoir utiliser notre calculatrice. Donc je vais programmer ma suite. Donc on va, toujours en étant en mode suite, on va sur cette page-là. Donc je vais effacer la suite précédemment étudiée. Donc on est toujours sur une suite définie par récurrence entre un plus 1 et un. Donc je suis toujours sur n plus 1. Mon premier indice, c'est bien 0. Ensuite, je donne l'expression de ma fonction, ma suite, donc 0,93 fois un, donc le un on le trouve ici, le n là, plus 500. On est obligé de donner le premier terme, sinon impossible. Je redéfinis à partir de 0,1 en faisant seconde table. Je vais dans la table et on retrouve ici les premières valeurs de ma suite. On va zoomer un petit peu. Voilà pour les premières valeurs, donc 5000 ce qui était notre U0, 5150 qui correspond à 2019, 5289,5 à 2020. Alors, on voit bien que cette suite, elle est croissante, ça ne cesse d'augmenter. Il faut juste que l'on descende dans le tableau pour voir si ça ne fait qu'augmenter sans jamais rencontrer de plafond, ou alors est-ce qu'à un moment, ça continue à augmenter, mais tellement doucement qu'on imagine bien que ça va tendre vers une certaine limite. Alors, pour cela, il va falloir que l'on descende dans le tableau. Alors, on va y aller en avançant beaucoup. Donc, je vais juste changer la définition de ma table et demander, par exemple, ce qui se passe à partir du rang 30. On va essayer, voir si il se passe quelque chose. Du coup, je vais changer dans ma définition de table. Je ne vais pas demander à commencer à 0, mais à 30. Donc là, il est possible que ça soit un petit peu long, puisqu'elle doit quand même calculer les termes précédents pour y arriver, votre calculatrice. Je retourne dans table. Vous voyez, ça cherche. Alors, si je regarde mes termes, donc ça continue à augmenter. On ne peut même pas dire que ça s'arrête à une certaine valeur. Donc, je vais essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Je vais aller voir à 50. On va dire 50. On va essayer 60. Hop. Ça cherche. Voilà. Donc, on a quand même fait un grand bond dans la suite. Si on regarde, les termes, effectivement, ont augmenté, mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. Je vous rappelle que les premiers termes, c'était 5000, 5150. Donc ça augmentait d'environ 100 entre deux termes au début. Et là, on voit bien que l'augmentation, elle est beaucoup plus faible. 7126, 7127, 7128, etc. Donc on sent bien que l'augmentation continue, mais qu'elle est quand même moins rapide. Je vais continuer d'avancer. Je vais commencer au rang 100. Donc c'est un petit peu long. Ok, donc là, si on observe bien, on se rend compte qu'il se passe à peu près la même chose. Donc on a quasiment que des valeurs à 7141 au début du tableau. On passe à 7142. Donc on a dépassé 7142, donc on voit bien qu'on se rapproche d'une valeur qui a du mal à être atteinte. On peut essayer de voir un petit peu plus loin. Je vais avancer à carrément 150. Et puis après on s'arrêtera là. Sachant qu'on va avoir du mal à avoir une valeur précise. Ce que nous permettra au contraire l'étude de la suite arithmético-géométrique. Ok, donc là, j'arrive toujours à la même valeur, 7142,8. Donc on imagine bien qu'on va avoir du mal à dépasser cette valeur-là, peut-être un tout petit peu. Donc on va se dire que la suite, on va arrondir, semble avoir pour limite 7143. Donc ça c'est la question C. La suite semble avoir pour limite
7143. Alors, ça veut dire que par rapport à notre situation initiale, au fur et à mesure des années, le nombre d'abonnés va augmenter, mais ne pourra jamais dépasser 7143. Donc, le nombre d'abonnés va augmenter sans jamais dépasser 7143. Même au bout de, on en était à 150, même au bout de 150 ans d'existence. Voilà, il nous reste la dernière question, la D. Donc, dans la D, on utilise la calculatrice et on vous parle d'un algorithme. Donc, on va revenir à la calculatrice. Donc, dans la question D, on veut savoir à partir de quelle année le nombre d'abonnés va dépasser 5600. Donc là, vu où on en est, on est bien au-delà de 5600. Donc, on va revenir en arrière, on va repartir à 30, on va voir. Je ne me rappelle plus du tout. Hop, ça recalcule. Donc là, on est déjà bien au-delà. Donc, on revient en arrière. On va commencer à 10. Toujours au-delà. Ah, on va recommencer à 1 du coup. Hop. Alors, donc si on regarde nos premiers termes, à partir de quand on dépasse 5600? Donc à partir du rang n égale 5. Avant, on est à 5539. Donc on va pouvoir dire que c'est à partir de l'année 2018 plus 5, c'est-à-dire 2023, que le nombre d'abonnés dépasse 5600. Alors au niveau de la rédaction, on va rédiger ça correctement. Donc on va indiquer que U4 c'est environ 5540 et que U5 c'est environ 5652. On est obligé d'indiquer U4 pour voir que c'est vraiment le premier terme qui est supérieur à 5500. Donc, le nombre d'abonnés va dépasser 5600 pour l'année 2018 plus 5, soit 2023. Il nous reste juste l'algorithme à compléter. Donc, ce que l'on va faire maintenant, alors, donc cet algorithme va nous permettre de répondre à la même question. Si on le lançait sur un ordinateur, il nous donnerait normalement n égale 5. Donc la rédaction, à partir de quelle année le nombre d'abonnés dépasse 5600? Donc on a dans cet algorithme deux variables, n et u. On initialise n à 0, c'est-à-dire au rang 0 de la suite. Et notre seconde variable, u, est initialisée à 5000. Donc on comprend bien que u correspond au terme de la suite correspondant à la valeur en mémoire dans la variable n. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va calculer les termes successifs jusqu'à ce que nos termes dépassent 5600. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est que les deux affectations qui sont ici, on va les faire tant que notre terme n'a pas atteint 5600, c'est-à-dire tant que notre terme est inférieur à 5600. Et donc, à chaque fois, je vais passer au terme suivant. Donc, c'est-à-dire que le n, qui correspond à l'indice, va augmenter, lui, de 1 à chaque fois que je rentre dans ma boucle pour permettre de calculer le terme suivant. Donc, le terme suivant, on le calcule à partir du terme précédent, qui est enregistré dans la variable u, qu'on multiplie par 0,93 et auquel on ajoute 500. Donc, ainsi, à chaque fois, j'augmente mon indice, mon indice, oui, de 1, et je calcule le nouveau terme. Ça va se calculer le temps que notre terme est inférieur à 5600. Dès qu'on va dépasser 5600, hop, ça va s'arrêter, et on aura en mémoire, dans la variable n, à quel rang on s'est arrêté. Et du coup, il faut demander à faire afficher n. Si vous programmez cet algorithme, soit sur votre calculatrice, soit dans un éditeur Python, et que vous le lancez, vous devriez faire afficher n égale 5. Voilà pour cet exercice.